Ce carrefour tant connu de Trafalgar Square, dans le quartier de Westminster, réunit à la fois la colonne Nelson, une fontaine monumentale, l'église géorgienne Saint-Martin et le musée national. Le quartier de Soho est connu pour être le quartier rouge de Londres, avec sa proportion élevée d'homosexuels, mais c'est aussi un centre culturel de par sa forte mixité sociale. Dans ce quartier animé, on ne peut pas manquer le Chinatown, si bien décoré non plus. Imaginons un instant qu'à cet endroit précis, il y avait des fermes au Moyen-Âge, et ce n'est qu'après le grand incendie de Londres en 1666 que ce quartier rural a commencé à s'urbaniser. Voici la Cour royale de justice qui abrite la Cour d'appel et la Haute Cour de justice pour l'Angleterre et le Pays de Galles. Sa création remonte à 1882 et son style néo-gothique ne laisse pas indifférent dès qu'on passe devant. Saint-Paul est la cathédrale du diocèse de Londres. Elle a justement été construite, elle aussi, après la destruction de l'ancien édifice, consécutivement au grand incendie de la capitale en 1666. En arrière-plan du décor victorien, on aperçoit la tour moderne du Sky Garden, ce qui signifie le jardin du ciel. Sur les rives de la Tamise se profile la silhouette de cet original et néo-gothique pont de la Tour. Encore quelques pas de plus et l'on devine cette fois la silhouette de la vieille tour de Londres, enchâssée par la muraille des anciennes fortifications du Londres médiéval. L'histoire des fortifications de Londres remonte à l'époque romaine, là où les Romains ont fondé cette ville, et du temps où Londres s'appelait Londinium. C'est après la conquête normande en 1066 que les fortifications ont été ajourées pour protéger les Normands et les riverains des invasions extérieures. À cette même époque, le vieux pont de Londres, qui n'existe plus actuellement et qui débouchait sur les fortifications, était fortifié par des bâtisses de pierre sur le pont contre toute attaque. Les Romains avaient commencé l'ouvrage en l'an 200. Le mur de Londres a été ainsi utilisé comme fortification pendant un millénaire, défendant la ville contre les raids des Saxons en 457, et ce de la même façon jusqu'à l'époque médiévale. C'est à proximité des fortifications que se dresse l'imposant et solide Tower Bridge, ou pont de la Tour, qui est un ouvrage combiné d'une double bascule au centre pour le passage des navires et de deux parties suspendues. Les deux matériaux utilisés ont été le béton et l'acier, ce qui fut très avant-gardiste pour l'époque, là où 432 ouvriers avaient travaillé sur ce chantier. 11 000 tonnes d'acier constituant les structures métalliques et 70 000 tonnes de béton ont été nécessaires pour réaliser les deux tours et couler les fondations dans le lit du fleuve. Le panorama du haut du pont permet une vue aux premières loges du centre d'affaires sur la City de Londres. Les promenades de la Reine jalonnent les rives de la Tamise jusqu'à la mairie de Londres, en forme de dôme, et poursuivent leur trajectoire sur encore 1 kilomètre.
Les deux passerelles métalliques permettent aux piétons de traverser la Tamise pendant que les deux bascules sont ouvertes. Les parements des tours ont été revêtus de pierres de Portland et de granit des Cornouailles. Chacun des deux tabliers basculants pèse 1200 tonnes, dont un contrepoids qui, à lui seul, pèse 410 tonnes sur chaque bascule. La machinerie d'origine, qui ne manquait pas de génie, était mise en mouvement par de l'eau sous pression, pompée dans 6 accumulateurs par des moteurs à vapeur. Depuis 1974, une machinerie électro-hydraulique remplace les machines à vapeur. Le premier chemin de fer à vapeur souterrain de Londres a été inauguré en 1870 à la station Tower Hill, à proximité du pont. La vieille tour de Londres et sa muraille défensive antique contrastent avec les tours modernes de la City, qui se situent quasiment l'un à côté de l'autre. La City est le centre historique et financier de la capitale. Cette enclave concentre les sièges sociaux de diverses banques, compagnies d'assurance et grandes entreprises multinationales, ainsi que la bourse de Londres. Le navire de guerre dénommé HMS Belfast, accosté à la promenade de la Reine, est un ancien croiseur de la Royal Navy, transformé en musée depuis 1971. Les canaux de Londres offrent un autre visage de la capitale en dehors des sentiers battus. Il en existe ainsi une quinzaine dans la mégapole. La tour pyramidale néo-futuriste d'architecture high-tech du Tchad atteint 310 mètres au sommet de sa flèche et embrasse le paysage urbain à 360 degrés. C'est le gratte-ciel le plus haut du Royaume-Uni, qui est composé de 95 étages, dont 72 habitables pour des logements de luxe, dont les premiers prix commencent à 45 millions d'euros, et les autres étages sont occupés par des bureaux. La construction d'un concept innovant est de 2008-2012. Je vous laisse la surprise de la prochaine vidéo, et si vous le voulez, vous pouvez aussi vous abonner. Merci.